Salut, aujourd'hui on va faire la suite de console à preset versus console tracking. On va pas revenir sur la restitution, on a déjà vu, on va s'intéresser au dur de l'affaire, l'enregistrement. Bon alors qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo? On va s'intéresser à comment on va enregistrer les valeurs qui vont être contenues dans nos mémoires. Dans une console à preset, historiquement on a vu que c'était des images. Donc on faisait des tableaux lumineux, on enregistrait toutes les valeurs. Ça c'était valable quand on avait que de l'intensité. Aujourd'hui, au XXIe siècle, on a la couleur qui est à gérer aussi. Et bien évidemment, les paramètres de couleur ne vont pas être gérés exactement de la même façon que les paramètres d'intensité. L'intensité, elle va être gérée en HTP, Highest Takes Precedence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la valeur la plus forte l'emporte. Ça veut dire que s'il n'y a pas de valeur, les projecteurs sont forcément éteints. Par contre, les paramètres de non-intensité, c'est comme ça qu'ils appellent ETC, on va dire le reste des paramètres, comme la couleur concernant les LED, ils vont être gérés en LTP, Last Takes Precedence. Ça veut dire la dernière valeur est prioritaire. Ça veut dire que s'il ne se passe rien, les projecteurs vont rester à leur place, vont garder leur couleur. Ok, je vous ai présenté la base de la console à preset, et puis ensuite on va passer sur la version tracking. Allez, on va construire les mémoires de notre spectacle. Donc d'abord dans ma première mémoire, j'ai le contre qui est allumé. Le contre qui est allumé, si je l'allume c'est mieux, il était en bleu. Ok, j'ai déjà fait les palettes, hein. Donc c'était pas rouge, c'était bleu. Ok, j'ai mon contre qui est allumé en bleu, et puis j'avais la face qui était le 2. Et mon 2, on va le mettre à 60. Ok, donc j'ai ma face, c'est du trad, donc HTP. Et j'ai mon contre intensité en HTP, et la couleur sera en LTP. Allez, on enregistre. Ça, ce sera ma première mémoire. Deuxième mémoire, et ben c'est à peu près la même chose, sauf qu'on éteint la face. On va rajouter le 3 qui est la face du type à court à 50. Je suis désolé pour les regards. Allez, on enregistre la 2. Ok, troisième étape, on va éteindre le contre. Ok, et ça c'est la mémoire 3. La 4 c'est un noir. On dirait que je suis débile, je dis ce que je tape. Ok, il fait noir, j'enregistre. En général, quand on construit une séquence, d'abord on construit les états lumineux et dans un deuxième temps on gère les temps. On a parlé des temps la dernière fois, tout le monde sait mettre des temps, on va pas revenir sur le sujet. Ok, allez, nouvel état lumineux, on part de notre noir, on va construire la mémoire 5. La mémoire 5 c'est une ambiance complètement différente. On va allumer tous les contres. Et alors vous avez vu, le contre du centre il est bleu. Pourquoi il est bleu? Last take precedence, ça veut dire que la dernière valeur est prioritaire. Ça veut dire qu'il est resté en état jusqu'à temps que je donne une nouvelle info. Là je vais changer l'info, on va passer en jaune. Ok, et on va rajouter une petite face. Ok, il y a un type au balcon en plus. Allez, ça c'est la mémoire 5. Ok, bon, on va s'arrêter là pour la programmation, et maintenant, on va retourner au début. Allez, mémoire 1. Alors là, on voit des choses intéressantes. On découvre qu'il y a un état particulier sur scène qui prête à discussion. Le 25 est à full en bleu, bah ça c'est normal, je l'avais prévu. Regardez l'état des autres contre, les autres, ceux qui ne jouent pas, ils sont restés en jaune. Pourquoi ils sont restés en jaune? Bah c'est la bonne réponse, ils sont restés parce que c'est le LTP. Voilà, c'est vraiment la grosse différence entre la console à preset et la console tracking. En l'absence d'informations, sur une console à preset, les machines vont rester à leur place, les couleurs vont rester, les ouvertures vont rester, les gobos vont rester à leur place. Donc, conclusion sur la console à preset. Pour les intensités, c'est ok. Si mon projecteur il est allumé, la valeur est enregistrée systématiquement. Si mon projecteur n'a pas de valeur dans la mémoire, il est forcément éteint. Ça, c'est spécificité des consoles à preset, c'est le HTP. La gestion des paramètres, sur les consoles à preset, j'entends par paramètre tout ce qui n'est pas de l'intensité, donc là, en l'occurrence, la couleur. Si je modifie une information, la console va l'enregistrer via le LTP. En l'absence d'information, la console va maintenir l'état. Allez, maintenant, on passe au console tracking. Je vais vous montrer sur EOS quel est le mécanisme qui va être utilisé pour stocker les informations sur une console de tracking. Allez, on construit la mémoire numéro 1. Donc je vous rappelle que la mémoire numéro 1, c'était le 25 qui est allumé. On a dit qu'il était en bleu.
Ok, il est bleu. Et on avait sa face. Ok, ça c'est la mémoire numéro 1. Donc là, je viens d'enregistrer la mémoire numéro 1. On va passer à la mémoire numéro 2. J'ai toujours mon contre en bleu, qui ne change pas. Tu peux t'amuser à l'éteindre et à le rallumer, mais moi, ça me fait gagner du temps, donc je vais le laisser. Le 2 s'éteint. Et le 3, la face de Jean-Paul Lacour. Ah non, on avait dit que c'était Jean-Claude. Donc le 3 s'allume à 50. Ok, ça c'est la mémoire numéro 2. J'enregistre la 2. Ok, la 2 est enregistrée. Étape numéro 3, le 3, je coupe mon contre. Et j'allume le 3. Un peu plus fort. Ça c'est la 3. Et la mémoire 4 c'est un noir, donc j'éteins ce qui est allumé. Record 4. Maintenant, on va allumer le plan de compte complet en jaune. Ok, ils sont allumés. Et bah, je vais mettre l'ambiance en jaune. Si je sélectionne les circuits, ça va beaucoup mieux. Le café est loin. Ok, j'ai mon ambiance jaune derrière, et ça fait ma mémoire 5. Il y avait des faces en plus, je vais essayer de ne pas les zapper. Le 3, et on a Jean-Jacques au balcon, qu'il ne faut pas oublier. Allez, j'enregistre la 5. Puis maintenant, on va s'intéresser aux fameuses couleurs dont on a déjà parlé. On va retourner en mémoire numéro 1. Alors j'avais créé une 0.5, c'était juste pour avoir une mémoire de calage. Elle ne contient absolument rien. Allez. Dans la mémoire numéro 1, on retrouve les fameuses couleurs. Qu'est-ce qu'on a enregistré? On a enregistré que le 25, elle est à full et elle est en bleu. Ok. Maintenant, on va s'intéresser à la mémoire numéro 2. Et c'est ça qui commence à vraiment différer en termes de compréhension et de concept. En termes de rendu, bah, vous avez vu qu'il se passe la même chose sur scène. On construit son état lumineux, on l'enregistre. La petite mécanique qui est cachée derrière le terme tracking, qu'est-ce que c'est? Au lieu de fonctionner en LTP, je te dis de te mettre là et je te dis plus rien. Tant que je t'ai rien dit, tu ne bouges pas. Le concept de tracking, c'est plutôt de surveiller en continu tous les paramètres. C'est pas vous qui surveillez, c'est la console qui le fait pour vous. C'est hyper intéressant parce que ça veut dire qu'on n'a pas besoin de s'en soucier. En LTP, il va falloir penser à donner toutes les informations. Et en l'absence d'informations, ben, on devra un petit peu chercher d'où viennent les valeurs. En tracking, on va savoir à tout moment l'état de la totalité des projecteurs, même si on fait de l'édition. Et puis aussi, on saura s'il y a eu changement ou si c'est une valeur traquée. Les valeurs traquées sont les fameuses valeurs magenta. Attention, tout le monde est bien accroché. Les valeurs magenta, il faut considérer que ce sont des valeurs virtuelles. Pourquoi elles sont virtuelles? Elles ne vont pas tomber du ciel, elles sont juste traquées. Donc elles sont extraites d'une mémoire antérieure. Là, je suis en mémoire 2. Les valeurs proviennent de la queue numéro 1. Okay. EOS possède une petite fonction géniale qui s'appelle About Queue pour dire mais d'où vient cette valeur? Et là, il me dit que les informations proviennent de la queue numéro 1. Ah, vous avez vu, l'intensité aussi provient de la queue numéro 1. Donc ça, c'est une vraie différence aussi entre preset et tracking. Sur une console de tracking, on va traquer la totalité des informations. On ne va pas différencier les paramètres d'intensité des autres paramètres. Allez, tout le monde est là? Alors maintenant, on va revenir sur, vous vous rappelez, les projecteurs, ils étaient jaunes quand on était en Q1. Donc je vais revenir en arrière. On est en mémoire 1. Quel état j'ai sur scène? Eh bien, j'ai l'état des informations qui étaient stockées dans la mémoire numéro 1. Donc le 25 en bleu, ainsi que le 2 qui est allumé à 60. Je me rends compte que le reste des projecteurs, en particulier les contres, que j'avais en jaune précédemment, l'information, la dernière info que j'ai fabriquée dans la queue numéro 5, pourquoi ils ne sont pas restés jaunes? Parce qu'on n'est pas en LTP, on est sur une console de tracking. Tracking veut dire, soit je donne une information, soit je ne dis rien. Si je ne dis rien, je traque. Si je n'ai rien à traquer, je suis en position par défaut. Et par défaut, les projecteurs LED, ils sont en blanc. Bon, arrivé à ce moment-là, vous allez dire, bon ok, il nous fait son petit baratin, tracking, gna gna, il aime bien le magenta, tout ça, tout ça. Maintenant, on va rentrer dans la deuxième phase. Ok, on a fait un premier jet, on a programmé dans l'ordre, l'éclairage c'est sympa. Bah maintenant, on va modifier la lumière parce que le fabriquer de la lumière, la conduite lumière, ça consiste à ajouter, enlever des choses et affiner jusqu'à temps d'être parfaitement satisfait du résultat. Allez, on est en mémoire 1, on va rajouter notre batteur. Ok, je suis dans la mémoire 1, donc je fais update. Pourquoi update? Parce que je vais réenregistrer, donc je vais mettre à jour la queue numéro 1. C'est là que je veux mon batteur. Ok. Vous avez vu ce qui se passe en index? Le 5 il est à 40, puisque c'est le niveau que je lui ai donné.
qu'est-ce qui va se passer quand je vais faire Go? Je vais garder le batteur. Accrochez-vous, ça va bien se passer. Le batteur est resté, tout simplement, puisque le concept de tracking, c'est aussi le concept de changer des choses. Faire une queue, c'est changer des choses. Ok. Soit je souhaitais que le batteur reste, auquel cas ça va, il est resté, soit je souhaitais que le batteur ne reste pas. À ce moment-là, je suis sur la queue suivante, et ben, je vais tout simplement lui dire, ok, et ben, ici, je ne veux plus le batteur, donc du coup, je vais l'éteindre. Ok. Si je voulais le conserver, c'est mon cas, je vais laisser continuer. Puis on va continuer notre séquence, puis on va se rendre compte qu'il y a un petit problème. Ok, la numéro 3, donc on perdait le compte. Notre batteur est toujours là, puisque je ne lui ai pas dit de s'éteindre. Donc je n'ai pas créé un nouveau changement, une nouvelle queue. Vous vous rappelez la queue numéro 4, c'est un noir. Alors là, je crois qu'on a un petit problème. On a toujours le batteur. Je crois qu'il y a un outil pour régler ce problème. À chaque fois que je vais rencontrer un noir, vu que ma console va traquer toutes les informations, je vais pouvoir protéger, verrouiller des états lumineux. La mémoire 4 est un noir, je vais donc avoir besoin de lui dire « cette mémoire noire doit rester dans cet état quoi qu'il arrive ». Je vais donc créer ce qu'on va appeler un bloc pour protéger cette mémoire. Allez, c'est parti, on met un bloc sur la Q4 parce que c'est un noir. J'ai défini que la mémoire 4 était un noir, ça ne va pas éteindre mes projecteurs. Le fait de poser des blocs, c'est poser des sécurités dans ma programmation. C'est indispensable, c'est ça qui permet de travailler sereinement sur une console de tracking. On ne peut pas travailler sans bloc. Par contre, ça n'éteint pas la lumière. Donc, si je veux que le batteur soit éteint dans la mémoire numéro 4, ben, je dois l'éteindre. Donc, je vais l'éteindre maintenant. Le 5, out, update. OK. Maintenant qu'il est éteint, qu'est-ce qui va se passer dans la prochaine mémoire? Le projecteur est éteint. Il est éteint jusqu'à quand? Jusqu'à temps que je change son information. Donc, automatiquement, il a traqué l'extinction. Donc, au prochain Go, bien évidemment, que le batteur ne va pas se rallumer, puisque je viens de lui dire de s'éteindre. J'entends que j'ai pas envie de traquer. Comment on fait? Eh bien, on a une fonction pour ça. Et j'ai besoin de rajouter quelque chose pour une seule mémoire. Et donc, de revenir à l'état d'avant, éteint, dans la mémoire qui suit. Je vais pouvoir utiliser la fonction QOnly. On va le voir ensemble tout de suite. Je vais rajouter une petite face. Et je vais lui dire, si je fais update, ce sera de maintenant jusqu'au prochain changement ou prochain bloc. De là où on est parti, il va se couper dans le noir. Et moi, je lui dis non, je veux que ça s'arrête dans la prochaine mémoire. Donc, je vais lui dire update QOnly. Je suis dans la mémoire 2, j'ai rajouté ma face. Je fais go. Mon 6 va se couper. Ok, QOnly pour l'intensité, ça roule. Maintenant, on va voir une autre situation où c'est pas une bonne idée de faire QOnly. Je vais revenir sur la mémoire 2. Et je vais choisir un contre. Allez, je le règle vite fait. Ok. Il est sur ma table, ça roule. Et là, je fais aussi un update QOnly, parce que je veux que ça joue que dans la 2. Update QOnly. Bon, qu'est-ce qui va se passer? On est sûr que ça va s'éteindre, puisqu'on vient de le faire juste avant. Mais il y a un petit quelque chose en plus. Bah oui, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, la machine, le tracking va, par QOnly, restaurer l'état d'avant. Où était mon projecteur avant d'aller sur la table? Eh bien, il était en douche, il était en position par défaut. Donc, à chaque fois que je ferai un record QOnly ou un update QOnly, je vais restaurer l'état d'avant. Pour résumer, j'ai une console de tracking, j'ai la fonction QOnly, super utile sur l'intensité, mais elle ne va jamais transformer mon EOS, qui est une console tracking, en console à preset. Ok, alors avant que ça soit dans les commentaires, il a mis un bloc et il ne nous a pas montré comment ça marche. On va faire un essai. Donc je rappelle que le bloc ne va avoir d'incidence que lorsque je vais utiliser la fonction record ou update. Je vous propose qu'on se mette en mémoire numéro 2. Quand je suis en queue numéro 2, eh ben, je vais rajouter Jean-Jean qui est sous la plateforme. Allez, on va le mettre à 40, c'est pas mal. On le voit bien notre clavier. Et puis bah, je vais faire update. Et puis je vais faire go. Donc ça traque dans la 3. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de changement et pas de bloc. Et qu'est-ce qui va se passer dans la queue suivante? Je le vois dans l'aperçu. Et ben quand je vais appeler mon noir, et ben je vais perdre la face de Jean-Jean. C'est exactement ce que je voulais. Donc là on est bien certain que le bloc a eu une action sur la fonction de record et a sécurisé la mémoire noire. Voilà, ben j'espère que avec cette vidéo, on vous aura aidé à mieux comprendre la transition console preset vers console de tracking. Alors maintenant, le grand débat, c'est mieux
La console à preset ou la console de tracking? Excusez-moi.